Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve donc avec une vidéo sur ma préparation du semi-marathon. Qui a lieu dans bientôt 12 semaines, le 31 août prochain. Donc j'en avais parlé un petit peu dans ma dernière vidéo. C'est ma première course officielle. J'avais déjà fait 20 km seule autour de chez moi il n'y a pas très longtemps. Et donc à la base, je m'étais entraînée pour le, je sais plus, c'était mi-avril, pour une course, un semi-marathon auquel je m'étais inscrite. Bon, j'ai eu un petit couac de planning qui fait que j'ai pas pu y aller. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais commencé la préparation avec Keeprun. C'est l'application de Decathlon. Et j'avais bien aimé. Je l'avais choisi parce que, en fait, ils m'ont eu parce que quand j'ai voulu regarder comment elle fonctionnait, j'ai vu qu'en fait, sur l'application, tu pouvais retrouver chaque jour de tes séances des recettes. Voilà, c'est juste pour ça que j'ai pris cette application, il y avait de la bouffe. Bref, donc là, en tout cas, je l'avais pas faite, cette course, mais je suis réinscrite sur une autre course, donc celle du 31 août. Cette fois-ci, j'ai voulu faire les choses différemment, parce qu'avec Keeprun, c'était cool, c'était bien. J'ai bien aimé en vrai la préparation, mais je trouve que c'était pas assez personnalisé. Je me suis dit, pourquoi pas faire appel à ChatGPT pour faire ma préparation. Alors après, c'est vrai que je suis coach, mais mon domaine de spécialité, c'est quand même la musculation, le renforcement musculaire. Je travaille aussi sur l'explosivité. Toute la partie cardio, plutôt endurance, c'est pas quelque chose que je travaille. Pour le coup, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la natation, j'ai fait aussi de la gymnastique. Et là, ça m'avait beaucoup aidé, bon, surtout la natation, pour la partie cardio. Du coup, je m'entraînais beaucoup, 3 fois par semaine en natation. Et c'est vrai que ça m'avait développé un super cardio et une endurance. Mais j'en ai pas fait depuis que j'ai 15 ans, 16 ans peut-être. Je cours à mon rythme, je fais selon mon humeur, mon envie et c'est tout. Mais en fait j'ai pas de base de running. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à ChatGPT pour écrire mon tout premier vrai programme de course pour préparer mon semi-marathon. Du coup c'est pour ça que je vous ai embarqué aujourd'hui avec cette petite vidéo. Donc vous allez venir avec moi, on va regarder comment je fais ça. Comment je demande à ChatGPT mon petit programme et surtout sur les prochaines vidéos je vais vous montrer un petit peu ce que j'en pense au fur et à mesure. Sachant que là on est le 5 je crois, on est le 5 juin. La programmation elle va commencer mardi prochain, donc le 10 et j'ai 12 semaines de programmation jusqu'au 31 août. Alors après l'idée c'est aussi de pas se blesser, j'ai aussi en tête un chrono que j'aimerais faire. Du coup j'ai demandé à ChatGPT de vous mettre avec moi pour qu'on regarde ça tous ensemble. Vous bougez beaucoup trop là, vous êtes en plus même pas droit. Donc je me suis connectée et j'ai dit voilà j'ai besoin de ton aide pour une programmation d'un semi-marathon. Je donne la date qui aura lieu le 31 août prochain. Je suis une femme de 30 ans qui mesure 1m70 et qui pèse tant de kilos. Je suis coach sportive et je m'entraîne régulièrement sur des séances de renforcement. Après, je lui explique que je fais 2 séances de muscu jambes par semaine et une haut du corps et je cours environ actuellement 3 fois semaine. Donc là, en fait, je lui explique un peu le contexte de comment j'organise mes séances en général dans une semaine et je lui explique aussi que du coup, j'aimerais quand même au moins garder une séance jambes par semaine. Parce que je sais d'avance. La dernière fois, l'erreur que j'ai fait, c'est que pendant ma préparation, j'ai voulu garder 2 séances jambes et je m'entraînais aussi un petit peu plus en plus de ma course. Bon, après évidemment, j'étais claquée, j'étais fatiguée parce que l'application m'avait fait une programmation en mode je ne travaille que la course et pas le reste. Donc c'était une erreur que j'ai faite, que je connais maintenant. Du coup, je lui dis aussi que j'ai régulièrement des périostites sur les 2 jambes. Déjà, j'ai changé mes chaussures, ça c'est très important d'avoir des bonnes chaussures de course. Et après, je lui parle du coup de ma problématique au niveau de mon rythme cardiaque. Parce que je suis une sportive, normalement je suis censée avoir un cœur plutôt lent, ce qui n'est pas le cas. Au repos, je suis à 60-70 BPM par minute et je monte facilement à 180 BPM quand je suis en sortie running. Du coup, je lui explique, j'aimerais donc aussi, dans cette programmation, que tu prennes en compte mon rythme cardiaque pour m'aider lors de l'entraînement à le diminuer et être plus à l'aise. Et je lui explique que je veux une programmation de 12 semaines qui commence à partir de mardi prochain. Et ma foi, il m'a fait quelque chose de pas mal. Donc au final, je regarde un petit peu ce qu'il m'a fait. Ah, j'ai pas compris, il m'a mis aussi une séance haut du corps. Je l'ai pas demandé celle-là, hein. Moi je pensais subtilement la squeezer. Soit, on va la bosser. Et encore, je suis pas sûre, je pense que je vais l'enlever et je vais plutôt travailler de la mobilité ou faire autre chose. Du repos aussi, c'est bien. Là, il me fait 3 séances semaine. La première, je commence plutôt tranquillou. Je commence pas tranquillou, pas du tout. Il me met direct sur mon allure que je veux pour le semi. Donc l'allure à 5.
me donne... Bon, vous revenez avec moi, ce sera plus simple. Je disais quoi? Ah, je sais plus. Du coup, c'est par rapport à la fréquence cardiaque, il a dit quelque chose d'intéressant que je savais mais que j'avais juste oublié. C'est vrai que quand je respire, moi je respire plutôt par la bouche. Donc quand je cours, je ventile que par la bouche. Et du coup, il m'expliquait d'essayer de plus respirer par les narines, par le nez et de bien utiliser le diaphragme. Du coup, je pense que c'est pour ça que je suis tout le temps bloquée et ça explique pourquoi ma FC elle monte aussi vite pendant les séances. Donc on va travailler là-dessus. La programmation, je l'ai mis du coup sur une magnifique petite fiche Excel. Bon, elle est pas si magnifique, mais elle est là en tout cas. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus clair. Et ça me fait quand même des bons petits kilométrages à faire chaque semaine. Je vois qu'il me fait quand même commencer assez rapidement sur des vitesses rapides, ce que j'avais pas avec Keep-Run. Keep-Run, pour le coup, c'était chiant au départ. On faisait pas du tout de longue distance. C'était du 3, 4, 5 km, toute petite allure. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Donc la programmation est prête. Je suis plutôt confiante. Après, sur la programmation, j'ai demandé une allure qui, je pense, est plus élevée que ce que je peux faire. Même ChatGPT, par rapport à ce que je lui ai dit, il m'a dit que j'étais ambitieuse, mais que c'était réalisable. Donc je maintiens le mais c'est réalisable. Sachant qu'après, à Saint-Malo, j'ai vu que il y a beaucoup de parcours où en fait, t'es sur une ligne droite et tu vois l'horizon loin devant et c'est chiant et je sais que moi mentalement c'est quelque chose qui me perturbe et qui me fait parce que j'aime bien courir, vous savez là dans les petites forêts, les petits chemins. Je suis plutôt profil trail pour le coup où je vois pas trop ce qui arrive et du coup c'est comme une découverte à chaque petit virage. Là tu vois ce qui t'attend 3 km plus loin, bah c'est long. En plus il y a du dénivelé donc je m'attends pas à un temps de fou. Je veux juste au moins y arriver, me sentir bien à la fin et surtout pas me blesser. Bah on se retrouve là mardi prochain. Ça y est, c'est parti pour le premier jour de la programmation. Il est 14h30 et il fait chaud, surtout c'est les premiers jours de chaleur. Je ne supporte pas la chaleur donc ça va être sympa. Là la course c'est à peu près 10 km, j'ai 1 heure environ de prévu, 15 minutes d'échauffement et 3 fois 8 minutes à l'allure que je suis censée faire au semi. Donc j'ai mis tout ça là sur ma Garmin, il n'y a plus qu'à. Mais vu qu'il y a du soleil et qu'il fait chaud, j'ai sorti 10,50 parce que j'ai la peau très blanche. Donc je me badigeonne la tronche de ça. Je suis rouge et chaud, ça promet. Je m'en suis un petit peu sur les épaules. Et allez, je vous emmène avec moi parce que c'est pas fini. Bon, ça m'embête totalement parce que j'ai pas de chaussettes de sport. J'ai des grosses chaussettes qui vont me faire des ampoules. Bon après cela dit, je cours pas très longtemps. Donc c'est pas très grave. Par contre, je me suis rappelé que l'autre jour j'ai acheté des petites chaussettes de compression que je vais tester sur cette sortie. Donc je vais mettre ces petits chaussons. Je suis pas sûre. Je les ai mis jusqu'en haut. Je suis pas sûre de moi. Elle me sert bien. Cela dit, c'est le but. On vient s'équiper aussi du petit gilet d'hydratation. Crevé de chaud. Les petites chaussures au calme qui ont bien vécu. J'ai redescendu un petit peu les chaussettes. J'ai failli oublier un truc, l'anti-friction. Parce que du coup, j'ai toujours les cuisses qui se frottent l'une contre elles et qui me brûlent la gourde que j'ai passée au frais, au frigo avant pour pas crever. Et je vais prendre un petit gel au cas où, si j'ai chaud et que j'ai faim. Tac, tac, tac. Jusqu'ici, tout va bien. Je suis à 10 minutes. Je viens de courir plutôt tranquille, à 6 à peu près. Et il me reste quelques minutes avant le premier fractionné. Ok, j'y suis presque. Encore une petite quinzaine de secondes. Et je fais 8 minutes à l'allure 5. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu, mais sur la programmation, j'ai rajouté 1 km entre l'échauffement et le premier fractionné. Je sais pas pourquoi, je suis con. Bah tant pis, je le fais. Ok, il reste 100 mètres. J'ai le cœur à 170. Je supporte tellement pas la chaleur. Ok, 8 minutes à allure 5. C'est parti. Bon, j'avoue, ça tape un peu là. Mais ça fait du bien. Le paysage est beau, il fait chaud. Ok, fractionné fait. I'm dead. J'ai le cœur à 170. Je viens de faire mon deuxième fractionné. J'étais un peu plus rapide que ce qu'il fallait. Je suis dead. Il m'en reste un. Je sais pas où je vais trouver l'énergie. J'ai beaucoup trop chaud. Je vais boire un petit coup.
Hello, je vous retrouve après la course du coup. J'avais encore plus de batterie. Je crois que ça s'est coupé quand j'étais sur le deuxième fractionné, qui était horrible, et le troisième était encore pire. Le ressenti de la course c'était atroce. J'ai eu le cœur qui est monté, je vais regarder, assez haut. Ah ouais, alors j'ai fait un pic à 194, j'en ai chié. J'ai quand même fait un moment une meilleure allure à 3,59, donc j'étais à 15 km/h, ça c'est cool. Mais en fait c'est que je me suis cramée, je pense que sur le premier fractionné, au lieu de faire les 5 en allure qui étaient demandées, j'étais plutôt à 4, entre 4,2 et 4,5. Et du coup ça m'a cramé sur la suite. Et puis au-delà de ça c'est la chaleur quoi, il fait beaucoup trop chaud. Puis c'était con de partir à 14h30, donc pas une bonne course, je dirais, pas très bon ressenti. J'ai voulu tester la respiration comme il disait ChatGPT, de respirer par le nez, inspirer par le nez et expirer par la bouche. J'ai pas trop tenu longtemps, je réfléchissais à d'autres choses sur la course, sur mes pas, et du coup vu que c'est pas naturel pour moi j'ai vite zappé. Je pense que c'est ce qui m'a mis dans le dur. Je sais que la prochaine fois faut que je parte plutôt le matin ou le soir, mais clairement pas à 14h30 quand il fait chaud, et que je parte pas comme un bourrin. À la limite je commencerai plus doucement et si j'ai du jus après j'irai plus vite, mais là très mauvaise idée, très mauvais ressenti. Cela dit, les petits chaussons, sont pas mal. J'ai eu aucune douleur au niveau du tibia, c'était vraiment cool. Donc du coup à réutiliser à chaque fois. Pour le fractionner c'est vraiment pas mal. La prochaine c'est dans 2 jours. Là je vais prendre une douche, prendre le goûter et c'est reparti hein. Là on est parti sur le deuxième run de la semaine, plutôt tranquille. Une petite allure c'est 6,15 pendant 1 heure et après je fais 4 fois 20 secondes de sprint. À tous les moments je me prends une petite saucée. Ça va changer d'il y a 2 jours où j'étais en train de crever ma race. Mais sur une petite forme aujourd'hui. Hier il y avait une belle tempête, il y a eu un énorme coup de tonnerre à 4h30 qui m'a réveillée et j'ai eu du mal à m'endormir. Et depuis hier je sais pas pourquoi j'ai une petite douleur sur la cuisse à l'avant sur le quadri et je l'ai senti pendant un coaching pendant que je faisais un mouvement jambe. Donc j'espère que je me suis pas blessée. Je la sens un peu sur la course mais ça va encore. Je viens de terminer, c'est bon. Ça l'a fait. Celui-là, c'était plutôt bon ressenti. Les 4 fois 20 en sprint, j'étais super à l'aise. J'avais des bonnes foulées. C'était pas mal. J'ai bien aimé. Je pense que j'ai le cœur qui montait vite. Je vais regarder ça en rentrant là sur l'appli. Mais très bonne course. Je suis contente. Alors là, on est sur la dernière sortie de la semaine. On est sur plutôt une sortie longue. Je pense que je vais faire 14 km, 14 ou 15. Je sais pas trop. Je vais voir selon la forme. Ce matin, il fait encore frais. Cet après-midi, ça annonce 30 degrés. I'm gonna die. J'ai fait 14 km 200, plutôt bon ressenti. J'y suis allée vraiment doucement, je pense que j'étais à une allure 6,15 je crois. Ça m'a fait du bien, c'était un peu un run de récup. Donc c'était une bonne semaine de course. Je vais prendre une pause et un petit goûter. C'est ça. À bouger. Allez. Petit débrief, c'était assez intense. Sur les 4 séances qu'il m'avait prévues, au final j'en ai fait que 3 et je pense que je vais rester comme ça pour l'instant. Et puis il fait chaud. Là la semaine prochaine il va faire 30 et 35 toute la semaine, donc clairement je vais jamais tenir. Donc je pense que je vais en faire 2 voire 3 quand il fait chaud, mais sinon 3 plus le renfort que je vais faire à côté. Et il y avait 2 entraînements qui étaient fractionnés au final cette semaine et c'était trop pour mes périostites, donc je sens un tout petit peu de sensation mais ça va encore. Je vais garder 3 séances par semaine, garder le renfort, un peu plus, peut-être 2 séances par semaine, une haut du corps, une bas du corps. Mais en tout cas j'ai bien aimé le ressenti que ça m'a fait. Ça m'a obligée parfois à devoir courir moins vite que ce que je fais quand je cours toute seule et aller chercher un peu des différentes vitesses. C'est vrai que dernièrement je courais juste tranquillement. Là ça m'a forcé un petit peu à avoir un rythme en fait et à m'y tenir. Et du coup j'aime bien et en même temps moi j'aime bien dans mes séances de sport, enfin comme le renfort, y aller un peu quand je veux, à mon rythme. Et là du coup ça me force à faire quelque chose. Donc peut-être que ça va me frustrer sur le long terme, je sais pas. Pour l'instant ça va, j'ai quand même bien kiffé. La semaine prochaine il va faire chaud donc il va falloir voir comment je vais organiser tout ça. Là, courir par 30-35 degrés, sachant que je commence souvent tôt le matin. La semaine prochaine, j'ai une grosse semaine, donc je suis pas sûre. On va voir. Après, j'ai aussi fait les exercices de respiration qu'il m'avait dit, donc d'inspirer par le nez, expirer par la bouche. C'était une galère au départ. J'ai du mal, vu que c'est pas du tout ma façon de respirer, à garder la respiration comme ça. Donc du coup, je pensais beaucoup à comment respirer, ça me bloquait un petit peu. C'était plus dur qu'autre chose. Et puis finalement, là sur la dernière sortie, celle de 14 d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et en fait, je réfléchissais plus et j'ai vu que mon cardio était beaucoup plus lent. Après j'ai pas couru très vite. Comme quoi ChatGPT a des bonnes idées. Donc oui, là pour la suite je vais revoir l'entraînement qu'il m'a dit. Je vais alterner à chaque fois, chaque semaine je vais en retirer une. Donc soit une fractionnée, soit la sortie longue et je verrai selon ma forme et mon emploi du temps. 2 séances renfo ou peut-être faire de la natation. Parce que je sais que la natation ça m'avait beaucoup aidé sur mon cardio et sur mon endurance quand j'en faisais il y a des années.
Bah je vais voir aussi en fonction de la chaleur. Je pense que là je préférerais aller m'entraîner à la piscine la semaine prochaine que dehors par 35 degrés, clairement. N'hésitez pas à me suivre, à commenter, à liker, à partager. En tout cas, je suis trop contente de faire cette petite programmation. Trop contente de me dire que dans 11 semaines maintenant, je vais être sur le départ de Saint-Malo-Cancale. J'ai trop hâte. On se retrouve à la prochaine vidéo avec les prochaines semaines du coup de préparation. Bisous, à bientôt.